On commence cette série de vidéos par cette interface que nous propose Victron Energy. Pour commencer, il faut se connecter à Internet et taper vrm.victronenergy.com dans la barre d'adresse. Ici, entrez l'identifiant et le mot de passe pour vous connecter à votre compte. Si vous avez plusieurs installations, il faut choisir ici celle que vous voulez observer. Si on clique sur l'onglet Tableau de bord, on a une vue d'ensemble de l'installation. Ici, on a les informations sur l'énergie qu'on tire du réseau et l'état du parc batterie, comme le niveau de charge, la tension, etc. L'énergie provenant des panneaux solaires, la quantité d'énergie que la maison utilise. Cet onglet ouvre une interface qui permet quelques opérations. L'état de fonctionnement du multiplus, limite du courant tiré du réseau, le mode de fonctionnement du multiplus, et deux interrupteurs qui commandent les deux relais du cerveau GX. On parlera un peu du matériel dans une prochaine vidéo. Cette section montre l'historique du fonctionnement du système. On peut choisir une date ou une plage, ou bien sélectionner des paramètres prédéfinis, comme hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, etc. Il y a même une option appelée Forecast, ou Prévision, qui montre une prévision basée sur la météo, une base de données, et l'historique de votre consommation. Cette première vue donne un aperçu général des données de l'installation pour la période sélectionnée, comme l'énergie envoyée vers le réseau et l'énergie tirée du réseau, l'énergie consommée et l'énergie récupérée par les panneaux solaires. Le deuxième onglet montre la provenance de l'énergie consommée. Le troisième, la répartition de l'énergie récupérée par les panneaux solaires. Et le dernier, la manière dont on utilise l'énergie tirée de la Jirama. Ici, si on regarde le graphique des 24 dernières heures et des 7 derniers jours, on remarque des valeurs positives pour Vert batterie. Alors qu'on a paramétré le système de façon à ce que le réseau ne recharge pas le parc batterie pendant ces périodes. C'est peut-être un bug ou un dysfonctionnement. On l'a signalé à Victron Energy, mais pas de réponse claire et satisfaisante pour le moment. Tout ce qu'on a vu couvre le monitoring, la fonction principale de cette interface. Les autres onglets donnent accès à plus de détails, et à des fonctionnalités avancées permettant de faire quelques paramétrages. L'onglet avancé, par exemple, permet d'observer individuellement les données provenant des différents appareils connectés au système, comme par exemple, l'énergie provenant des panneaux solaires connectés à ce régulateur, ou la charge à la sortie du convertisseur. L'option Vénus large est réservée aux utilisateurs, qui ont une bonne connaissance de l'univers Victron, et quelques notions de bricolage et programmation. On en parlera dans une vidéo dédiée à l'optimisation des installations photovoltaïques. Console à distance ouvre une interface similaire à une partie du tableau de bord. Cette interface s'appelle Remote Console. Elle possède une version accessible localement, sans besoin d'Internet. Avec cette interface, on peut accéder à l'observation et au paramétrage de chaque élément connecté au système.
Pour l'utilisateur normal, il est préférable de rester sur la page de monitoring, car la modification des paramétrages peut entraîner des dysfonctionnements du système, voire de graves problèmes.